Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Je sais qui m'a créé. Tes ailes tu déploies. Je me laisse emporter. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé.
chevalet, une toile, des pinceaux et des couleurs. Un personnage, une histoire, avant tout un créateur. Éteinte, éclatante au plus sombre, la toile entière lui appartient. De grands détails au plus discret, le résultat reste un secret. J'aimerais bien prendre le pinceau, mais je dois patienter. Écrire moi-même le scénario, mais tout serait gâché. Je crois savoir ce qu'il me faut et connaître ce qu'il doit arriver. Je plains les couleurs du tableau sans même comprendre sa volonté. Pourtant, le moindre détail est choisi. Les couleurs et les formes font naître une harmonie. Il voit le portrait en entier, d'où viendrait le doute, tout en beauté, tout en douceur, ma vie est illustrée. Ce que je vois n'est qu'une partie de l'histoire créée. Ferme les yeux, regarde un peu, seulement pour imaginer. Tout ce que Dieu aura fait est de loin bien plus merveilleux. Un tableau unique et parfait pour son enfant si précieux. Tu vois. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bon matin, bon matin. J'espère que vous allez bien. C'est le fun de voir des sourires, de voir des gens parler. Désolée de vous interrompre dans vos discussions, ça a l'air intéressant. Je suis vraiment contente d'être encore avec vous ce matin. Je me réjouis vraiment. Vous n'avez pas à quel point j'aime ça venir louer avec vous. Je sens que vous êtes une église qui aime louer le Seigneur, qui aime chanter, qui aime célébrer. Vous avez juste voir vos visages. Regardez vos beaux sourires. Là, ceux qui souriaient pas vont... Je suis vraiment contente. Puis, je suis avec Joseph, qui est le frère de Myriam. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissiez-vous? Je vous le présente, Joseph. Avec Julie aussi, que vous connaissez, qui est là. Donc, on va juste vous amener ensemble dans la louange ce matin. Donc, on va juste prier. Juste prier pour disposer nos cœurs, qu'on peut juste déposer un peu. Là, on est un petit peu à la va-vite peut-être ce matin. On s'est dépêché à venir ce matin. On a eu peut-être des grosses semaines. Peut-être que ça a été lourd. On va juste prier pour refocuser nos yeux vers Jésus et juste déposer tout ce qui nous stresse, tout ce qui est derrière nous. On va le déposer au pied de la croix pour passer un temps juste où ensemble, on va pouvoir focuser nos yeux sur Jésus. Amen. On va prier. Alléluia.
Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour ce temps de réjouissance qu'on a ensemble en tant qu'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te célébrer encore aujourd'hui. Après 2000 ans, on peut encore élever ton nom, on peut encore te louer et encore vivre cette joie qui est tangible, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut te déposer nos stress, nos fardeaux, nos angoisses, nos peurs. On veut déposer tout ça au pied de ta croix, Seigneur. Et ce matin, on veut prendre ce temps spécifique, particulier pour ensemble lever nos louanges, lever nos yeux vers toi, Jésus, parce que tu mérites toutes choses, Seigneur. Tu es notre joie. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous rend heureux, Seigneur. Ce n'est pas les choses du monde, mais c'est toi, oh Jésus. Cette joie qui est inébranlable, on veut la vivre ce matin. Amen. Amen. On va commencer ensemble, qui est un chant qui dit « Christ est ma joie ». C'est pas les circonstances qui font ma joie, c'est pas ma famille qui fait ma joie, c'est pas l'emploi qui fait ma joie, c'est Christ qui fait notre joie ce matin. Donc, on peut se lever ensemble si vous voulez le chanter ou rester assis, mais comme vous voulez. Alléluia. Alléluia. Yes. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Hey. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le... Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le proclamer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter. Encore une fois, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter. Encore une fois, vous êtes là. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh, oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. C'est toi ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Qu'on puisse te déclarer ce matin. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donne la joie, Seigneur Jésus. Alléluia, c'est toi qui nous donne ce sourire, Seigneur. C'est toi qui nous donne envie de célébrer, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Ton nom est
autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai ton nom. Aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom est si précieux. Louons son nom, ton nom. Ton nom règne au-dessus de tout nom. Tu es le même aujourd'hui et à jamais. Et nous te louons, Jésus, Jésus, nom au-dessus de tout nom. Tu es le même aujourd'hui et à jamais. Et nous te louons. Aucun autre nom n'est plus grand, aucun autre nom n'est plus beau, aucun autre nom. À jamais je louerai son. Aucun autre nom ne peut guérir, aucun autre nom ne peut rendre libre, aucun autre nom est si précieux. Louons son, louons son nom, louons son nom. Jésus, 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 le plus beau nom. Chantons le nom de Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, le plus beau nom. plus beau nom. Encore une fois, Jésus, 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 le plus beau nom. Ton nom est beau, Jésus. Ton nom est si précieux.
dans ton nom. J'ai cet espoir. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête. Sur toi que je m'appuie sur toi. Toutes mes craintes disparaissent en toutes choses, en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, Dieu toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Et tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir
plus grand. Mon espoir est en toi. ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Dernière fois. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. L'espoir est en toi. Inébranlable es-tu notre Dieu. Tu es inébranlable, ô Dieu. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, c'est sur toi qu'on veut fonder nos vies, oh Dieu. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est solide, ta parole est inébranlable. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un point qui peut être changé sur ta parole. Ta parole est inébranlable. Lorsque tu dis quelque chose, les choses arrivent parce que tu l'as dit, tu l'as prononcé. Et peut-être que ce matin, certaines personnes sont peut-être en train de douter ou avoir des questions ou ils attendent des promesses. Mais Seigneur veut vous dire que placez votre espoir en lui parce que lui seul est inébranlable. Peut-être que tu as été déçu par le passé, peut-être qu'on t'a négligé par le passé, peut-être qu'on t'a dit des choses qui t'ont découragé. Mais le Seigneur dit, place pas ta confiance dans des hommes, mais place ta confiance en moi parce que moi, je ne change pas. Moi, je suis le même et jusque pour l'éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, je ne change pas. J'étais, je serai, je suis, je ne change pas. Alléluia. Et ce matin, on veut juste... Je me place avec vous ce matin pour qu'on puisse juste crier à Dieu et dire, Seigneur, on veut enraciner nos vies sur toi. On veut fonder notre vie sur toi parce que toi seul mérites qu'on puisse s'enraciner en toi. Toi seul le mérite parce que toi seul as prouvé que tu ne pouvais être inébranlable, que rien ne pouvait t'ébranler, que rien ne pouvait te shaker. Parce que tu es Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Digne de tout le chant que je puisse chanter, digne de toute la louange que je puisse apporter, digne de tout le souffle que je puisse respirer. Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le seul nom au-dessus de tout nom. Jésus, la seule personne qui puisse me sauver. Digne de tout le souffle que je puisse respirer. Je vis pour toi. Je vis pour toi, Jésus. Ton cœur apprend.
chanter digne de tous les chants que je puis chanter. Digne de tous les chants que je puis chanter. Digne de toute la louange que je puisse apporter. Digne de tout le souffle que je puisse respirer. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le seul nom au-dessus de tout. Jésus, le seul nom au-dessus de tout nom. Jésus, la seule personne qui puisse me sauver. Digne de tout le souffle que je puisse respirer. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Saint, Saint, nul n'est semblable à toi et nul ne peut t'égaler. Ouvre mes yeux émerveillés et montre-moi qui tu es. Remplis-moi de ton cœur. Apprends-moi à aimer ceux autour de moi. Et je bâtirai ma vie sur ton amour. C'est une fondation ferme et je mettrai ma confiance en toi et je ne serai ébranlé. Je bâtirai ma vie sur ton amour. C'est une fondation ferme. Je mettrai ma confiance en toi et je ne serai ébranlé. Ô Saint, Saint, nul n'est semblable à toi et nul ne peut t'égaler. Ouvre mes yeux émerveillés et montre-moi qui tu es. Remplis-moi de ton cœur. Apprends-moi à aimer ceux autour de moi. Et je bâtirai ma vie sur ton amour. C'est une fondation ferme. Je mettrai ma confiance en toi et je ne serai. Dernière fois, je bâtirai. Je bâtirai ma vie sur ton amour, car c'est une fondation ferme. Je mettrai ma confiance en toi et je ne serai ébranlé. Je ne serai ébranlé. Je ne serai Seigneur, parce que nous avons pris la décision de bâtir notre vie sur ton amour, sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur le fait, Seigneur, que tu nous aimes et que nous sommes précieux à tes yeux. Que, Seigneur, que l'être humain a de la valeur à tes yeux.
vient devant toi ce matin avec action de grâce. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies. Merci Seigneur pour la transformation que tu fais en chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, dans cette prière d'action de grâce, on veut également te présenter le petit-fils de Noël, Mathis, qui est à l'hôpital ce matin avec une tumeur ou avec un cancer au foie. Et quand on pense à l'amour que tu as pour nous, tu as ce même amour pour Mathis. Et ce matin, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main tout-puissante sur la vie de cet adolescent, de le toucher, de le guérir, de le restaurer. Seigneur, de la plante de ses pieds jusqu'à la racine de ses cheveux, Seigneur, fais une œuvre dans sa vie, une œuvre de guérison. Manifeste ta grâce et ta gloire. Nous prions. Nous prions pour tous ceux, Seigneur, qui sont malades dans leur corps ce matin, que tu étendes ta main sur eux, Seigneur, que tu fasses une œuvre, que tu restaures, Seigneur, des forces dans ce corps mortel qui s'affaiblit parfois, qui est vulnérable. Viens, Seigneur, dans la vie de tes enfants, te manifester. Nous prions pour ceux qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin d'une parole de ta part pour les rassurer. Saint-Esprit, fais cette œuvre, nous prions, dans ton précieux et merveilleux nom. C'est à toi que nous donnons tout honneur, toute gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Merci à Pascal et notre équipe de louanges ce matin pour ce merveilleux ministère que vous avez exercé envers nous. Cet esprit de louange que nous avons ce matin, ce privilège de pouvoir élever nos cœurs et nos voix devant le Seigneur. Et si vous me donnez une petite minute, là, je vais juste modifier un peu. On va essayer quelque chose de nouveau ce matin. Non, je ne ferai pas de dessin, faites-vous-en pas. Je ne suis pas un artiste. En tout cas, pas dans ce sens-là. Bon. Voilà. OK. On va prendre des notes. OK? On va prendre des notes. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer aussi, comme mes collègues, de prêcher de ma tablette plutôt que de mes notes. Et je suis le plus vieux, hein? Ça prend plus de temps pour moi de m'habituer à cette technologie. Amen, il dit. Ouais. Quel encouragement. Je veux commencer ce matin en faisant une déclaration. C'est une déclaration que je vous ai déjà faite dans le passé. C'est une déclaration concernant la parole de Dieu. Et je vais vous la lire ce matin. Et éventuellement, on vous la mettra à l'écran aussi. Et cette déclaration est la suivante. Cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. Et en la pratiquant, ma vie est solidement fondée dans la volonté de Dieu et le règne de Dieu, et je suis éternellement transformé. Et j'espère que vous avez cette même confiance dans la parole de Dieu ce matin. Et si oui, bien, le Seigneur va pouvoir faire une œuvre merveilleuse dans chacune de nos vies. Le titre de mon partage ce matin, c'est « Le ciel, parvenir à notre destinée éternelle ». Le ciel, parvenir à notre destinée éternelle.
Ce matin, je vais partager avec vous sur le ciel. D'ailleurs, je vais partager cette semaine, je vais partager la semaine prochaine. Je ne suis pas certain d'avoir fini la semaine prochaine. Ça se peut que je le fasse aussi la semaine d'après. Pas de problème parce que l'équipe pastorale a décidé de prendre congé et puis c'est moi qui est votre prédicateur pour 4 semaines. Fait qu'on a le temps, OK? Alors, on a le temps. Alors, cette semaine, j'ai fait une petite recherche sur l'Internet avec la question suivante. Est-ce que le concept du ciel est une invention de la religion pour soulager la conscience de ceux et celles qui perdent un être cher? Je me suis dit, c'est une bonne question. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que l'Internet va me dire à ce sujet-là. J'ai été surpris que les premiers articles que l'Internet me présentait étaient des commentaires de journalistes athées et hostiles aux faits religieux. Mais j'ai réussi à trouver un article de la presse par Michel Perrault qui avait comme sous-titre, et ça a vraiment attiré mon attention, « Même s'ils désertent les bancs d'église, les Québécois tiennent aux funérailles catholiques, signe que face à la mort, la foi a la vie dure. » Je trouvais ça intéressant. L'article continue en disant « La vie après la mort est en quelque sorte le degré zéro de la spiritualité ou de l'athéisme. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le degré zéro? Ça veut dire que ça peut pencher sur un bord ou sur l'autre. On peut ne pas croire ou on peut croire. L'article précise « Plus du tiers des catholiques de la province ne se rendent jamais à la messe et moins du quart y vont chaque semaine. Par contre, écoutez bien là parce que ça devient intéressant, par contre, les 3/4 croient au paradis et les 2/3 prévoient avoir des funérailles religieuses. C'est le taux le plus haut au Canada, selon une étude qui a été faite en l'an 2000 par Reginald Beebe, qui est un sociologue des religions de l'Université de Lethbridge. Mes amis, en lisant cet article-là, je me suis dit, il est clair qu'il y a une ambivalence chez la majorité des Québécois concernant le ciel. Ils disent ne pas croire en Dieu. Par contre, les 3/4 croient au paradis. Et les 2/3 veulent des funérailles dans une église. Mais on ne croit pas en Dieu. Alors, je me suis posé une autre question. Est-ce que cette ambivalence est le résultat de l'athéisme ou bien donc de l'ignorance de ce qu'on enseigne véritablement sur la Bible concernant le ciel? Est-ce que c'est vraiment de l'athéisme ou c'est un manque d'informations claires, précises, cohérentes sur le ciel? Personnellement, moi, je crois qu'avec une statistique comme ça, c'est une belle opportunité pour nous autres de pouvoir éduquer les Québécois sur le ciel. Une autre question intéressante que je me suis posée en préparant ma prédication, c'est quelle est l'origine de la mort? Quelle est l'origine de la mort? Si l'évolution, plutôt que la création, est la vérité, cela veut dire que la mort a toujours existé et c'est le processus par lequel les organismes évoluent. Toutefois, la Bible enseigne que la mort est en réalité une intrusion dans l'histoire de l'humanité parce qu'elle n'existait pas au moment de la création. En fin de compte, le Jardin d'Éden était le Oups! Ma femme a dit à la pierre, t'es trop dur. Le Jardin d'Éden était le premier ciel. Le plan original de Dieu lors de la création de l'homme et de la femme était qu'ils devaient vivre éternellement
dans sa présence et la mort physique ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a introduit la mort comme punition. Et là, vous vous dites, Pierre, comment tu fais pour faire une déclaration comme celle-là? Lisez votre Bible. Romains chapitre 5, le verset 12 dit, « C'est pourquoi, par contre, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est entrée. » Il n'existait pas. Est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, la première mort, en fin de compte, qui est décrite dans la Bible, est celle d'un animal. Celle d'un animal qui a été mis à mort par Dieu lui-même pour fournir des vêtements à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Donc, je ne serai jamais un professeur, moi, je vous le garantis. Et la première mort était également un moyen pour Dieu d'enseigner quelque chose d'autre. Non seulement que Dieu a fait des vêtements, il aurait pu faire des vêtements de feuilles, là, il y en a qui vivent avec des vêtements de feuilles, il aurait pu faire des vêtements de feuilles. Mais en fin de compte, il y avait un message plus profond que celui d'avoir juste un vêtement d'animal. Et celui-là était que le sang innocent devait couler pour payer la dette du péché de l'humanité. Premier ciel, première mort, sang innocent qui doit payer le prix. En fin de compte, ce geste en était un précurseur de Jésus qui devait plus tard mourir et verser son sang pour l'humanité avec l'épellation, l'agneau de Dieu. Alors, la mort n'était pas seulement un signe, mais c'était aussi un... Oh, je ne sais pas si vous allez voir ça, là. Mais je vais vous le dire. OK. C'était également un portail. La mort est également un portail. La porte d'entrée qui projette l'être humain vers sa demeure éternelle. En fait, compte, la mort, c'est le portail qui nous projette vers l'éternité. Et cette demeure éternelle est soit... Quoi? Dites-moi là, c'est quoi? C'est quoi la demeure éternelle? Il y a deux possibilités. C'est quoi? OK, bon, on va dire le ciel, parce que c'est celui que vous avez nommé en premier, et l'autre, c'est l'enfer. Et c'est ici que certains prédicateurs augmentent le chauffage dans l'Église. Alors, la mort, en fin de compte, c'est le portail qui nous projette soit vers le ciel ou soit vers l'enfer. Je dois vous dire que ma curiosité pour le ciel est croissante. Et je trouve que c'est un sujet passionnant. Mais savez-vous, j'ai prêché, dans 48 ans de ministère, j'ai prêché juste une fois sur le ciel. Et c'est ici que j'avais prêché sur le ciel, encore que vous n'en souvenez pas. Ce n'est pas un sujet sur lequel on entend beaucoup de prédications. Je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup de prédications sur le ciel, mais moi, je n'en ai pas entendu beaucoup et je n'en ai pas fait beaucoup. Pourtant, en étudiant le sujet, c'est un sujet que je trouve super passionnant. Et plus que je découvre le ciel et ce que la Bible nous dit sur le ciel, plus que j'aspire à cette demeure éternelle qui sera la demeure de tous les croyants. Alors, ma prochaine question, c'est vous. Est-ce que le ciel vous intéresse? Quand j'entends des gens parler, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent vivre plus sur la terre qu'ils veulent vivre au ciel. Mais en tout cas, est-ce que le ciel vous intéresse?
Bien, j'espère que vous partagez les mêmes convictions que celles qui sont décrites dans Hébreux, le chapitre 11 au verset 13, qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, une autre nation. Ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient en même temps retourné, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, et c'est pourquoi Dieu n'a point honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. OK, là, souvenez-vous bien de ça, là, ce mot-là, là. Une cité. Parce que c'est un mot important là, quand on va commencer à parler du ciel. Là. OK, parce qu'il y en a qui pensent que le ciel, là, c'est wouhou. OK? Alors, la Bible est claire si on prend le temps de regarder. Là. Il y a des instructions précises que le Seigneur nous donne. Là. Alors, rappelez-vous du mot cité. En fait, compte, depuis les débuts de l'humanité, notre passage sur la terre est pour une période d'une certaine longueur, hein, on pourrait dire d'un temps limité. Et en fin de compte, on réalise qu'on est tous en transition sur la terre. Peu importe nos croyances, notre nationalité, notre race, notre statut social, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, nous sommes tous de passage, comme dit Hébreu, hein, nous sommes tous de passage sur la terre. Mais nous sommes de passage vers quoi? Vers quoi? Pour l'athée, la mort, c'est la fin de tout. Tout finit avec la mort physique. Mais pour le croyant, la Bible raconte les récits de Jésus, le ressuscité, et nous explique vers quoi on s'en va. En fait, compte, la Bible nous explique notre destination finale en tant que croyants. J'ai toujours trouvé intéressant les gens qui passent beaucoup de temps à préparer leur retraite. Et il y en a qui meurent la semaine d'après. Ils travaillent toute leur vie à préparer leur retraite, puis ils meurent la semaine d'après. D'autres, ça prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour les plus robustes. Mais je trouve ça intéressant que les gens se préparent pour leur retraite, mais qu'ils prennent peu de temps à se préparer pour leur dernier voyage vers l'éternité. Pourtant, tous les jours, il y a des gens qui prennent leur envolée vers la destination finale. Et un jour, mes amis, ça va être notre tour. Ça, c'est garanti, ça. Je vous le garantis, un jour, ça va être notre tour, comme c'était le tour de ma belle-mère il y a quelques semaines. Alors, pourquoi si peu de gens prennent le temps à se préparer pour l'endroit qui, en fin de compte, est le plus important, le plus majestueux, le plus stratégique, le plus durable et enviable depuis la création? Est-ce que les gens voient la mort comme une expérience finale plutôt qu'un portail qui les projette vers une demeure éternelle, que ce soit l'enfer ou le ciel? Serait-ce parce que nous sommes si peu ou si mal renseignés sur le ciel que les gens prêtent peu d'attention à se préparer pour ce voyage final? Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants l'espérance éternelle qui est la nôtre si nous savons si peu sur le ciel? Comment pouvons-nous avoir une conversation intelligente avec nos enfants ou avec nos amis et de dire, comme l'apôtre Paul a dit si bien dans Philippiens, le chapitre 1, le verset 23, « Nous sommes tiraillés par 2 désirs opposés. Un côté,
nous voulons vivre avec vous longtemps. Puis d'un autre côté, j'ai bien envie de quitter ce corps mortel pour me retrouver avec Christ. Et Paul dit, ça, c'est le meilleur choix. Si nous devions faire un sondage parmi les chrétiens et poser la question, êtes-vous emballés par l'idée de vous retrouver au ciel? On serait peut-être étonné de constater que ce n'est pas tous qui ont la même impatience que Paul avait de se retrouver dans leur demeure céleste. Ce n'est pas tous qui sont pressés des deux côtés, comme dit Paul, et qui ont le désir de s'en aller et d'être avec Christ, qui est beaucoup le meilleur. Et je crois que la raison principale pour cette hésitation est un manque de connaissances concernant notre demeure éternelle. Plusieurs d'entre nous avons des idées folkloriques du ciel. C'est étonnant quand tu parles avec des chrétiens, là. Imaginez si les chrétiens ont des idées folkloriques, qu'est-ce que l'inconverti va avoir, lui? Encore plus folklorique, là, encore plus coloré que nous autres, là. Mais c'est étonnant de parler avec des chrétiens concernant le ciel. Il y en a qui voient le ciel comme étant un endroit, un grand espace, paisible, avec des anges assis sur des nuages, en train de jouer de la harpe et de louer le Seigneur et crier Alléluia. Je me souviens d'un chrétien qui m'a dit que l'éternité était comme un long service de louange du dimanche matin qui ne se terminerait jamais. Ça va être merveilleux. On va être dans la louange pour l'éternité. Comprenez-moi bien, là, ce que je vais vous dire ce matin, là. J'aime bien la louange du dimanche matin, mais si l'éternité, c'est un service interminable de louange, je crois que je vais avoir de la difficulté à me convaincre et à convaincre ceux qui sont moins contemplatifs et beaucoup plus axés vers l'activité que le ciel est une place enviable. Je connais d'autres chrétiens qui m'ont dit qu'au ciel, on va se promener pendant l'éternité avec des grandes robes blanches. J'ai aucun intérêt de me promener avec une grande robe blanche. Cette image-là, moi, ne m'attire pas. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça ne m'attire pas. Il y en a d'autres qui croient que leur âme va se transporter à tous les coins du ciel, un peu comme un fantôme qui se promène, là, pouf, 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 pouf. Boy. Je dois vous confesser que ma compréhension du plan de Dieu pour notre éternité n'est pas celle d'une existence désincarnée, sans corps, dans un paradis non physique. Pourquoi? Parce que la Bible m'enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre, avec une structure, avec un plan, avec une constance. Et sa promesse pour les croyants, là, c'est quoi? C'est que nous allons avoir une... Il faut que je trouve mon crayon bleu. On va avoir une... Il dit, on va avoir une... Oui, on va avoir une place, mais on va avoir une vie ressuscitée dans un corps ressuscité, pas un esprit qui vole partout, là, mais un corps ressuscité sur une terre renouvelée. OK? Est-ce que vous commencez à avoir une image, là? Ça va prendre absolument une vie, un corps et une terre. OK? Je ne suis pas convaincu qu'on va tout avoir des robes blanches. En fin de compte, je crois qu'une bonne partie de l'ignorance des croyants concernant le ciel est due au fait que nous avons peu d'enseignements crédibles et bibliques fondés sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle je vous partage cette prédication. Car la grande majorité de l'enseignement que nous avons, c'est sur l'eschatologie, sur l'étude de la fin des temps, sur les différents points de vue concernant l'enlèvement de l'Église avant ou après ou durant la tribulation, les 7 années de tribulation.
Et en fin de compte, on a très peu d'enseignements sur le ciel et la nouvelle terre. On spécule beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de spéculation dans cet enseignement-là. On spécule beaucoup sur le entre-deux, mais on ne dit pas grand-chose sur la destination finale. Mais moi, savez-vous quoi? Ce n'est pas tellement l'entre-deux qui m'intéresse, parce que l'entre-deux, c'est exactement ça, un entre-deux. C'est comme faire un voyage à Québec. Tu pars d'Otterburn Park, puis tu t'en vas à Québec. Bien, que tu arrêtes à Drummondville, chez la mère, manger du fromage puis dîner, ou que tu arrêtes l'autre bord de la rue, chez Zone Taille, c'est pas vraiment important. Tu as juste hâte de te rendre où? À Québec. Parce que Québec, c'est ta destination finale. Puis c'est là que le fun commence. Fait que moi, ce qui m'intéresse, pas tellement ce qui se passe entre, parce qu'il y a beaucoup d'opinions là-dessus, mais c'est ce qui va se passer dans ma destination finale. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant le ciel? Bien, pour bien comprendre le ciel, nous devons premièrement saisir l'intention et le plan de Dieu pour l'humanité. Il faut retourner au tout début. Il faut retourner au début. Avant même la création de l'univers, le plan de Dieu incluait une relation avec sa création. Dieu a créé l'être humain parce qu'il voulait être en relation avec sa création. Et voilà pourquoi Genèse nous dit au chapitre 1 que Dieu a créé le cosmos, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, il a appelé le jour, la lumière jour, la noirceur nuit, et que son plan ensuite a été de créer les planètes, finalement la terre. Et Dieu crée tout ça et à la fin de son acte de création, il dit « Wow, c'est vraiment bon là, ce que j'ai fait là. » Ensuite, nous lisons dans Genèse chapitre 1 au verset 11, Dieu qui dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et en passant, Dieu vous a fait. Donc, vous vous sentez peut-être des fois pas bon, mais Dieu ne fait rien de pas bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fit ensuite les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et encore une fois, Dieu vit que cela était bon. Wow! Mais il manquait des êtres faits à son image. Alors au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme, ou Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et dans le chapitre 2, au verset 15, nous lisons « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » C'est important de noter qu'au début de la création, il y avait un jardin qui portait le nom d'Éden, donc c'était un endroit, avec tout ce qui était nécessaire pour vivre. Et ce, en plus du fait que les animaux vivaient dans une harmonie parfaite sans se dévorer. Personne ne se dévorait, personne ne tuait qui que c'était, et ils vivaient dans une harmonie parfaite. Et l'être humain reçoit le mandat de cultiver, de gérer la création, de dominer sur les animaux. C'est quand même quelque chose quand tu penses que Dieu crée tout ça. Puis, il dit à sa créature, l'être humain, regarde, deviens le gestionnaire de toute la création. Deviens le gestionnaire de toute la création. Et on a encore ce mandat-là, d'être gestionnaire de la création de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à tous les soirs, Dieu avait un moment d'intimité avec les êtres qu'il avait créés. À tous les soirs, Dieu prenait du temps avec l'être humain. Il échangeait, il était
en relation. Il est également important de noter que le Seigneur prenait plaisir à cette relation. Il prenait plaisir à cette communion qu'il avait avec l'être humain, car depuis la création, Dieu veut incarner et il veut habiter l'espace. Le Jardin d'Éden, c'est un espace. Il veut habiter l'espace et le temps avec l'être humain. En fin de compte, l'intention originale de Dieu était de créer le ciel sur la terre. Quand il a créé le Jardin d'Éden, il a créé le ciel sur la terre. En fin de compte, Éden était le premier ciel. Mais, ça c'est comme élever des enfants. Hein? La petite famille parfaite n'est pas toujours parfaite. Mais l'être humain a péché. Et la relation parfaite entre Dieu, l'homme et la femme fut brisée. Et l'intention de Dieu fut temporairement suspendue. Elle n'a pas été, le plan de Dieu, ça n'a pas mis fin au plan de Dieu. Ça a modifié. Ça a temporairement suspendu ce qu'il voulait faire avec le premier ciel. Car ce qui est péché ne peut pas rester en présence de ce qui est pur et ce qui est saint. Donc, Adam et Ève ont été expulsés du Jardin d'Éden. Mais nous pouvons être reconnaissants ce matin que le péché n'a pas mis fin au plan de Dieu de s'incarner, d'habiter l'espace et le temps avec l'être humain. Le plan de Dieu a simplement été modifié. Et ce qui est encore plus merveilleux, là, si vous croyez dans l'omniscience de Dieu, vous savez que le Seigneur avait une idée de ce qui allait se faire. Et c'est pour ça que la Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu avait son plan, était déjà tout fait. Là. OK? Il nous a donné l'occasion de faire le bien, faire le mal. Il était prêt pour les deux. Alors, en fin de compte, le plan de Dieu a été simplement modifié. Comme vous savez, la première mort, comme j'ai dit, dans Genèse, qu'on lit dans Genèse 3:20, est celle d'un animal où Dieu a introduit le principe que l'homme ne peut pas par lui-même effacer les conséquences du péché. L'être humain ne peut pas par lui-même effacer les traces de sa désobéissance. Et c'est dans le Jardin d'Éden que Dieu a sacrifié le premier animal pour qu'Adam et Ève se rappellent quotidiennement que le sang innocent doit couler pour payer le prix pour le péché de l'humanité. Donc, on se retrouve avec sang égale salut. Pas de sang, pas de salut. C'est le principe que le Seigneur a introduit dans le Jardin d'Éden. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le sang a été versé. Et c'est là que Dieu a institué le principe qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Et dans Genèse 23, nous voyons Dieu qui est obligé de chasser Adam et Ève du jardin parce que c'était un endroit parfait. Et que dans cet endroit parfait-là, il ne peut pas y avoir d'impudicité, d'impureté, de cupidité, c'est-à-dire d'idolâtrie. Rien n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit Éphésiens. Alors, rien d'impur peut être dans le ciel. La terre est donc devenue un monde entre deux. À partir du péché d'Adam et Ève et le moment que le plan a été changé, la terre est devenue un entre-deux. Dans le plan original, c'était la place. C'était le ciel. Mais à cause du péché, la terre devient un entre-deux qui touche à la fois le ciel et l'enfer. Car notre pèlerinage sur la terre nous mène soit directement au ciel ou soit directement en enfer, selon le choix de chacun.
La liberté. Dieu nous donne la liberté. Que choisissons-nous? Est-ce qu'on se prépare? Et la seule manière pour se retrouver dans un nouvel Éden, qui est le ciel, est de demander pardon à Christ, à Jésus, pour nos péchés, et d'accepter le fait qu'il est devenu, lui, l'agneau de Dieu, qui a fait couler son sang pour notre salut. En fin de compte, Dieu a tout mis en place afin que les croyants puissent jouir du ciel pendant l'éternité. Et je vais terminer ma prédication à ce point-ci, et avec cette pensée. Et la semaine prochaine, je vais vous donner la suite. Et la suite, je vais vous expliquer le ciel tel que Jean nous le décrit dans l'Apocalypse. Et il y a une très bonne description du ciel dans l'Apocalypse qui devrait vraiment nous exciter de nous retrouver dans cet endroit que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, chers amis, c'est ici, pendant notre séjour sur terre, que nous devons choisir notre demeure éternelle. S'il y a un message qu'on doit partager avec les gens, c'est ça. C'est ici, sur terre, qu'on doit choisir notre demeure éternelle. Personnellement, j'ai choisi le ciel. Je sais que vous avez choisi le ciel également. Alors, c'est important de placer les gens devant ce choix-là, parce que c'est ici que la décision se prend, où on va passer l'éternité. Ça n'arrête pas à la mort physique. La mort physique, c'est un portail. Un portail vers deux endroits. Et c'est nous qui décidons, ici-bas, lequel endroit nous voulons passer l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas ignorants de ton plan. Tu ne nous laisses pas ignorants de ce que tu veux pour nos vies. Et Seigneur, tu as payé le prix en versant ton sang, le sang innocent, le sang de l'agneau de Dieu qui est devenu pour nous le sang qui nous purifie de tout péché et qui nous assure une demeure éternelle dans le ciel. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre clairement le ciel. Aide-nous à comprendre clairement le ciel pour qu'on puisse partager, Seigneur, avec les nôtres et avec nos amis, cet endroit que tu nous as préparé afin qu'on puisse passer l'éternité avec toi, parce que ton désir, ce n'est que personne ne se perde. Ça, c'est ton désir. Alors, Seigneur, fais ton œuvre, que ton esprit parle à nos cœurs et nous amène à un point de découverte de cette belle grâce qui nous assure le ciel. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et on va prendre quelques minutes juste pour faire le switch là. Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir.